Bonjour à tous et à toutes. Dans la dernière vidéo, on a vu comment Python peut prendre des décisions avec if, elif et else. Mais en intelligence artificielle, un neurone ne décide pas avec un if, il décide mathématiquement. On y reviendra. Mais avant ça, il nous manque encore un outil fondamental. Parce qu'une IA ne décide pas qu'une seule fois. Elle répète encore et encore. Et cette répétition en Python s'appelle une boucle. Aujourd'hui, on va comprendre les boucles for et while. Une boucle est une structure qui permet d'exécuter plusieurs fois le même bloc de code. Au lieu d'écrire la même instruction 100 fois, on écrit une boucle. Par exemple, si j'écris print bonjour, j'écris ça plusieurs fois. Bonjour, bonjour, comme ça fonctionne, mais ce n'est pas intelligent. On pourrait directement écrire la boucle en elle-même. For i in range 3, int, bonjour. Si on exécute, on voit que la boucle est effectivement répétée là. Et là, donc, Python répète automatiquement. On distingue donc deux types de boucles. Les boucles for et les boucles while. La boucle for est utilisée quand on sait combien de fois on veut répéter quelque chose. Par exemple, for i in range, int i. Si j'exécute, alors pour ce range de 0 à 5, il répète 5 fois. Donc Python va afficher 0, 1, 2, 3, 4. Avant de passer à l'exemple suivant, il est important de comprendre la syntaxe de la boucle for. Le for signifie en fait pour chaque. C'est une instruction qui dit à Python, répète ce bloc de code. Le i, c'est une variable ici qui accueille en fait des valeurs. Elle sait à compter des répétitions. Elle va prendre chaque valeur pendant la boucle. Par exemple 0, 1, 2, 3, etc. Et j'ai utilisé le i par convention. Que j'aurais pu mettre for nombre in range 5. Donc c'est la même chose. Le in, ça veut dire dans. Donc signifie Python lit la phrase comme pour chaque valeur dans quelque chose. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le range crée une séquence de nombres de 0 à 4. Et pourquoi on a 0, 1, 2, 3, 4. Et c'est pourquoi lorsque on veut écrire une boucle, ça s'écrit donc ainsi. For i in range. Et on met ce qu'on veut ici. Alors, je vais prendre un autre exemple où on veut vouloir parcourir une liste. La liste est un type de données que nous verrons plus tard en détail. Mais ici, c'est juste à titre d'exemple. Par exemple, je prends note. Et pour écrire une liste, on ouvre les accolades. Les crochets, pardon. 12, 8 et 15.
par exemple. Et lorsque je veux parcourir cette liste, j'utilise la boucle for. Je vais mettre note qui est une variable d'emprunt. Int, note la variable qui est déjà connue. Et alors, je vais demander à print de parcourir. Et si j'exécute, évidemment, ici, on a une erreur. Parce que Python attend le code indenté après la boucle for. Signalé ici. Donc, j'ai mis ici là pour l'exemple. Donc, je vais mettre comme ça. Ici, on exécute. Ça se fait correctement. Donc, la boucle for permet donc de parcourir une liste. Note ici est une variable d'empreinte ou alors une variable temporaire qui va accueillir les valeurs et stocker les valeurs de la liste notes de manière temporaire. En fait, elle permet de itérer sur cette liste. Et on verra plus tard, lorsqu'on fera le lien avec l'intelligence artificielle, lorsqu'on fait un entraînement en termes d'époque et qu'on veut faire de manière itérative, on fera les différents liens. La deuxième boucle, c'est la boucle while. La boucle while fonctionne différemment. Elle signifie tant que la condition est vraie, répète ce bloc de code. Autrement dit, on répète autant de fois que nécessaire et la boucle s'arrête automatiquement quand la condition devient fausse. Maintenant, l'exemple où on a une erreur qui commence à 10 et on a une boucle qui dit tant que l'erreur est supérieure à 0, donc en gros tant que l'erreur est vraie, ou alors tant que la condition est vraie, on décide de corriger le modèle. On corrige le modèle. Et à chaque fois qu'on corrige le modèle, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'erreur qu'on a et on enlève 2, par exemple. Pardon. On enlève 2. Donc, ça veut dire que je prends la valeur actuelle de l'erreur, je retire 2 et je garde le résultat dans la même variable. Donc, au premier tour, l'erreur passe de 10 à 8. Puis au deuxième tour, on passe de 8 à 6, etc. De 4 à 2 et enfin 0. Et en ce moment-là, l'erreur supérieure à 0 aussi n'est plus vraie. Elle devient fausse. Et donc la boucle s'arrête automatiquement. En machine learning, on a une erreur. On ajuste les paramètres, on recommence jusqu'à ce que l'erreur diminue suffisamment. C'est une logique de boucle while. Donc, en termes de comparaison, une boucle for. Dans une boucle for, on sait combien de fois on répète. C'est utilisé pour parcourir des données, une liste. Par exemple, ça peut être le cas des époques. Et dans le cas d'une boucle while, on répète tant qu'une condition est vraie. C'est utilisé pour répéter jusqu'à atteindre un objectif. Par exemple, réduire l'erreur. Pour finir, je te propose un mini exercice. Je te laisse un petit instant. Donc, je vais te demander simplement de créer une boucle qui affiche époque 1, ensuite époque
2 et enfin hypo 3. Je laisse quelques secondes. Une hypo en IA, c'est une grande boucle sur toutes les données. Et à l'intérieur, il peut y avoir d'autres boucles, batch par batch. C'est pour ça que comprendre les boucles, c'est comprendre le moteur de l'intelligence artificielle. Et si on se souvient depuis le début, alors c'est la réponse ici pour hypo in range 1, 4. Donc ensuite, on va donc afficher avec le print. Oh, ici, tout fonctionne correctement et qu'on exécute. On voit qu'on a notre réponse ici. Donc, maintenant que tu comprends la répétition, on va revenir à notre question. Comment un neurone décide sans utiliser le if? Et là, on rentre vraiment dans les mathématiques.